la reine d'Angleterre. Elle aimait la tarte au chocolat, un des desserts favoris de notre reine. Mais pas que. Le pâté Gleeagles, composé de saumon fumé, de truite et de maquereau. Pour réaliser ce plat, il nous faudra huile de tournesol pour graisser le moule, 500 g de saumon fumé, 3 pots de 180 g de fromage à pâte molle. Alerte rouge. Alors, on va vous expliquer un truc. N'utilisez pas du Saint-Moré, mais utilisez du Philadelphia, impératif. 100 g de champagne, une poignée d'anettes, un demi-concombre, 165 g de filet de maquereau fumé, une poignée de ciboulette, 180 g de filet de truite et un zeste de citron. Nous utilisons un film alimentaire qui nous permettra de démouler plus facilement notre pâté. On chemise donc toute la terrine du sol au plafond en laissant déborder sur le côté du saumon fumé. Mais attention, veillez bien à en garder suffisamment pour recouvrir le dessus de votre terrine. Notre moule est prêt pour la suite. 180 g de fromage dans notre robot, le reste du saumon, toute la nette et la moitié du champagne. Nous allons mélanger tout ça jusqu'à ce que le mélange soit combiné mais pas trop lisse. Et voilà, le mélange est fait. Nous allons donc maintenant le mettre dans le moule et aplanir l'ensemble du plat pour que ça soit homogène. Ça nous paraît très appétissant tout ça. Pour information, nous ne l'épluchons pas parce que c'est un concombre bio, ce qui va nous permettre de donner de la couleur à notre plat. On couvre notre terrine de la moitié de concombre et voilà, notre terrine est superposée de concombre. Partons pour notre deuxième préparation où nous allons émietter notre maquereau dans notre bol batteur. Nous allons continuer par rajouter 180 g de fromage à pâte molle. Nous allons terminer par rajouter notre ciboulette ciselée et mélanger l'ensemble jusqu'à ce que la préparation devienne lisse. Voilà notre préparation qui est bien lisse. Il est conseillé d'y rajouter du poivre noir, évidemment lisse de la même manière comme la précédente. Bien aplanir l'ensemble de la préparation dans le moule. Notre étape est terminée. Passons à la suivante. Vous demandez au poissonnier une truite coupée en filets que vous cuisez au micro-ondes. Pendant que nos filets de truite cuisent, nous étalons notre reste de concombre comme la précédente. Nous mettons nos zestes de citron dans notre bol batteur. Pour la truite, 5 minutes de cuisson au micro-ondes, puissance maximum, avec un peu d'eau dans un plat adapté comme vous avez pu voir juste avant. Et voilà la truite cuite très rapidement. Donc on va émietter la truite cuite et enlever la peau bien sûr, que l'on va rajouter dans notre bol batteur. Nous rajoutons nos 180 g de fromage et nous allons terminer par le reste de champagne et nous mettons à battre jusqu'à ce que notre préparation soit presque lisse. Nous allons la rajouter sur les concombres et rendre homogène l'ensemble de la préparation. Et voici notre dernière étape. Nous replions les côtés de notre saumon dans la terrine et terminer par rajouter le saumon que nous avons réservé pour recouvrir le reste de la terrine. Nous couvrons le reste des espaces vides avec notre saumon avant de réserver au réfrigérateur pendant toute une nuit. Il y avait énormément de fraises dans le château de Balmoral, la tarte au chocolat avec des fraises chantilly. Pour la garniture, il vous faudra 200 g de chocolat noir. Parlons de ce chocolat spécial dessert avec moins de 2% de sucre. Il est extraordinaire, entre autres pour les diabétiques ou les personnes qui veulent tout simplement faire attention. C'est une tuerie. 80 g de lait, 200 g de crème liquide, un œuf. Pour la pâte, vous pouvez aller voir directement cette vidéo-là. J'ai pris cette pâte en pur beurre. Tout d'abord, dressez votre moule avec du beurre et de la farine. De notre côté, nous utilisons du produit graissant spécial alimentaire. Les professionnels utilisent. On a voulu aller plus vite en utilisant une pâte toute prête. Avant de foncer la pâte, nous vous conseillons d'allumer votre four et de le mettre en préchauffage à 180 degrés. Il va vous falloir faire précuire cette pâte à blanc pendant 15 minutes. Comme vous le voyez, Titeuf pique les côtés de la pâte sablée pour faire évacuer l'humidité. Si vous ne mettez rien sur votre pâte sablée, elle va gonfler. Nous utilisons des billes en fer spécial alimentaire pour faire du poids sur la pâte, mais vous pouvez y mettre, si vous le souhaitez,
des fruits secs. C'est parti pour 15 minutes de cuisson. Alors, pendant ce temps, nous allons préparer la garniture. Titoff nous rajoute le lait. La crème. Quelle astuce tu nous conseilles? Je vais le faire chauffer directement au micro-ondes. Ça ira beaucoup plus vite. Je le mets puissance max dans le micro-ondes pendant 2 minutes 30. Et là, je vais casser en petits morceaux mon chocolat. Remettre au micro-ondes, puissance max, 1 minute. Il nous reste à mélanger l'ensemble. Cliquez là à vous abonner. Un petit pouce, Bien sûr. ça fait plaisir. Et abonnez-vous, partagez la page. Faites les recettes, testez-les et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, notre fond de tarte. Je prends mon chocolat avec ma crème, mon œuf et je mélange. Alors évidemment, si vous ne voulez pas des œufs brouillés dans votre préparation au chocolat, surtout laissez bien refroidir. On verse notre mélange sur notre fond de tarte, que l'ensemble soit bien homogène partout sur la tarte. Évidemment, nous allons enfourner notre tarte. C'est parti pour 10 minutes de cuisson. Ça y est, ma tarte a fini de cuire. On va la laisser avec la terrine de poisson pendant une nuit et on finira à la dernière minute le décor et la présentation de la terrine. Et voilà, la nuit est passée, on va commencer par le dessert. Donc la fameuse tarte au chocolat que la reine Elisabeth II appréciait énormément. On commence par le dessert puis après on finira par la terrine. Allez, c'est parti, on finit la décoration et on va y mettre le cacao de cette façon-là. Et voilà, le cacao est mis et là on va prendre nos fraises, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, on les coupe en deux. Alors j'en profite pour vous reparler du cacao, que nous utilisons le Van-Houten, un cacao non sucré, toujours dans le principe des glucides. On va faire une petite décoration simple, on finit par la dernière comme cela. On continue avec la crème fouettée. Allez voir la vidéo, j'ai fait une vidéo chantilly sans sucre, la voilà juste là. La fameuse tarte de la reine Elisabeth II, un dessert qui l'appréciait énormément. Vous la coupez en parts et vous pouvez y rajouter une boule de glace vanille pour l'accompagner. Après une bonne nuit de repos, Notre fameux pâté que la reine Elisabeth apprécié tout particulièrement. pour le démoulage. Ça tient pas ça. Non, au congèle. Tu le sors pas, tu le remets dans le pot, vite, 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 vite. Non, remets le pot. Je l'ai bloqué un petit peu au congèle pour qu'il puisse être un peu plus facile à couper. Pas de Saint-Mauré, Philadelphia. Allez, on déménage. Je vais mettre un peu d'aneth par-dessus pour la décoration. Voilà. Il vous reste plus qu'à le déguster avec du... Philadelphia, bien sûr. Absolument, absolument, absolument. Recette très réussie. Je suis vraiment très content de l'avoir faite. Pas à l'essayer, bien évidemment, à la partager, amis, famille, tout le monde, et puis nous dire ce que vous en avez pensé. Alors, un petit pouce, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. On compte sur vous, on vous embrasse très fort. La prochaine vidéo sera... Chut, 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 vous le saurez pas. Bon, bah vous le saurez pas. Bisous, bisous, ciao. Ciao.